C'était la fierté du Made in Côte d'Ivoire il y a à peine un an. Aujourd'hui, silence radio. Pourquoi la voiture Puanji a-t-elle disparu de route aussi vite qu'elle est arrivée? Je vous invite à analyser avec moi les causes profondes de ce brutal coup d'arrêt industriel. Souvenez-vous, début 2025, toute la Côte d'Ivoire vibre pour ce projet audacieux, une marque automobile nationale. En avril, le modèle phare, le pick-up Détran, obtient même son homologation officielle. Tout le monde y croit, le patriotisme économique est au plus haut. Et pourtant, l'aventure s'est heurtée à la dure réalité du secteur le plus impitoyable au monde. Qu'est-ce qui a coincé en coulisses? Regardons la réalité en face avec des exemples très simples. Première chose, le problème des pièces importées. Puanji n'enfonçait pas l'acier pour fabriquer ses propres moteurs. Elle importait des moteurs complets de l'étranger pour les assembler ici en Côte d'Ivoire. Imaginons le problème. Si l'usine a besoin d'une petite puce électronique ou d'un joint spécifique bloqué au port d'Abidjan à cause d'une paperasse ou d'une hausse des frais de douane, toute la chaîne de production s'arrête. Et là, on est d'accord qu'on ne peut pas livrer une voiture à qui il manque le volant. Deuxième chose, le gouffre financier. Fabriquer 2 ou 3 voitures pour les salons ou les caméras de la RTI, c'est une chose. Mais commander des conteneurs entiers de pièces pour fabriquer plus de 500 véhicules d'un coup, ça demande des milliards de francs CFA d'avance. Sans le soutien massif des banques, de la population ou d'une commande géante de l'État pour ces ministères, les caisses se vident à une vitesse folle. Troisième chose, la réalité de l'acheteur. Mettez-vous à la place de l'entrepreneur qui achète le pick-up à 15 millions de francs CFA pour son business. Si la voiture a une panne d'alternateur au nord du pays, disons à Korogo, et qu'il ne peut pas trouver la pièce de rechange au marché de Korogo ou dans les environs le même jour, son business est bloqué. Face à ces géants comme Toyota, dont on trouve les pièces partout, Puanji n'a pas pu déployer son réseau de garages assez vite. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ce cas d'école? Ce coup d'arrêt nous enseigne 2 lois fondamentales du business. Première leçon, le buzz ne remplace jamais le carnet de commandes. Alors jamais. Sur les réseaux sociaux, tout le monde valide le Made in Côte d'Ivoire. Tout le monde applaudit. Mais aimer une vidéo ne coûte rien, alors qu'acheter un véhicule à 15 millions de francs CFA demande une confiance absolue. En business, la vraie validation d'un marché ne se mesure pas au like, aux commentaires, au partage, non. Elle se mesure aux acomptes versés sur un compte bancaire. Deuxième leçon, dans l'automobile, on ne vend pas un produit, on vend une infrastructure. La force de géants comme Toyota ou Suzuki, ce ne sont pas juste leurs voitures, non, c'est leur écosystème. Aujourd'hui, si tu lances un produit lourd sans avoir d'abord verrouillé la chaîne logistique des pièces de rechange et formé un réseau de mécaniciens, le marché finira par te rejeter, peu importe la qualité de ton produit. Je ne saurais terminer cette vidéo sans toutefois saluer l'immense audace des fondateurs de Puanji qui ont osé briser un plafond de verre technique. Cette expérience pose les bases et montre le chemin pour le prochain bâtisseur de l'industrie ivoirienne.